Voilà, Delino de Shields au bâton. Oui, et c'est maintenant Perez, mon petit cul. Comment tu m'as appelé? Rien. Premier lancé maintenant. Oh! Et de Shields reçoit la balle directement sur le bras. Mauvaise chose, ça, en plein milieu de la deuxième manche. Eh oui, sa manche est d'ailleurs déchirée à la hauteur du coude. Oui, ça a l'air à faire mal. Parlant de manches, Guy, je me demande pourquoi c'est toujours 9 manches qu'on joue dans un match de baseball. Probablement, Pierre, parce que si c'était dimanche, les joueurs voudraient pas travailler. Alors, De Shields reste là, lancé de Perez et oh! Ça y est. De Shields claque et ça va loin, loin, loin. Oh. Ça dépasse la foule, ça sort du stade et ça atterrit directement dans une succursale de la banque. Eh ben, j'ai déjà vu des retraits dans le baseball, mais c'est la première fois que je vois un dépôt. Oui, et moins qu'on puisse dire, c'est que la balle est frappée en lieu sûr. On a du plaisir. Ah, il faut dans le métier des fois. Alors, De Shields marque un point donc, et au bâton, voici Garla Gadaga. Je pense que tu le prononces pas tout à fait bien, Pierre. Il s'agit de Andrés Gardaglagado. Tu l'avais pas super finalement? Oui, oui. Un joueur qui aime beaucoup les artistes québécois. D'ailleurs, il manque jamais une soirée de la disque, hein. Ah, c'est sûr, Andrés regarde la gala. Puis il fait pas trop d'erreurs sur le terrain. Andrés, il prend garde à la gaffe. Oui, mais ça a l'air qu'il est un petit peu foireux sur les bords, Andrés. Il galère, le gars. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde a bien de la misère à prononcer son nom. D'ailleurs, dans les estrades, il y en a plusieurs qui s'essayent en ce moment, là. On va aller écouter ça. Oui, c'est concluant. On dirait qu'il y a un temps d'arrêt ici, Pierre. Oui, quelle est la raison, donc? C'est pour la télévision, je pense qu'il y a un insecte qui est pris sur la lentille de la caméra. Ah oui, d'ailleurs, on peut l'entendre d'ici, là. Je sais pas s'il est en train d'essayer de prononcer Garalagalaga lui aussi. Ah, ben, sais-tu, peut-être. On pourrait peut-être ralentir son cri pour les téléspectateurs. C'est ça, hein? C'est en plein ça. Sauf qu'il l'a pas pantoute, lui non plus. Ouais, on peut peut-être lui donner une petite dernière chance, voir. Ah, ça a l'air pas pire, ça. Est-ce qu'on peut ralentir ça? Ah, décidément, il n'y a rien à faire avec ce nom-là. Non. Le match reprend, lancé de Perez, fausse balle. Une fausse balle. Sacré Perez. Un petit farceur. Pas la première fois qu'il fait ça. Il y a une fausse moustache aussi. Ça a l'air qu'on l'a pris avec des faux billets également. Ben oui, même sa blonde fait semblant de pas le croire. C'est ça, c'est une fausse sceptique, finalement. Et puis chez eux, c'est la même chose, hein. Tous ces meubles. Ben oui, il paraît que c'est toutes des fauteuils. Autre lancé de Perez ici. Et Garnalagala qui donne son élan dans le vide. Et on entend l'arbitre en appeler d'une prise. Je crois, Guy, que c'est plutôt le revers de l'élan du bâton de Garnagala qui est arrivé direct dans les... Ben oui. Enfin, dans les choses de l'arbitre. Je m'explique pourquoi celui-ci fait du breakdancing, alors. Quand je pense qu'il voulait frapper un grand chelem, finalement, il a frappé... Deux grandes chenolles. Voilà. Bien, pour cette fois-ci, Andrés aurait dû crier gare à la gosse. Voilà, l'arbitre qui quitte le terrain avec une démarche qui en dit long. Effectivement. C'est peut-être quelque chose qui va changer un peu ce qui est écrit dans le volume du milieu des arbitres, finalement. Je dirais que ça va plutôt changer le volume du milieu de l'arbitre. Autre problème ici, on s'affaire à essayer de réparer le marbre. Je ne sais pas s'il est fissuré ou... Oui, j'ai regardé ça, je pense qu'il est cassé complètement. Et d'ailleurs, on voit quelqu'un qui en apporte un autre. Eh ben, vois-tu, je savais même pas qu'il y avait des marbres de rechange. Oh oui, il y en a un gros tas de marbre là-bas, là. Tu parles encore de l'arbitre? Non, non.